On a 5 matchs cette nuit en NBA avec un gros choc entre les Bucks et les Nets et je vous ai sélectionné 5 performances joueurs potentiellement intéressantes pour cette nuit. On se retrouve après l'intro. Salut à tous, ici Dora de votre expert en paris sportif, spécialiste basket. Depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. J'espère que vous avez la forme. Bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Aujourd'hui, on va faire une seule vidéo. Je vais vous partager donc les analyses des différentes rencontres comme d'hab. Et je vais vous partager 5 performances joueurs qui sont potentiellement intéressants pour cette nuit. Comme ça, je vais gagner du temps. Ça va être condensé et dans la description, vous allez retrouver le minuteur pour switcher au match qui vous intéresse et les parties qui vous intéressent, notamment pour ceux qui veulent les joueurs. Donc voilà, vous êtes beaucoup aussi à me demander comment accéder à d'aussi bonnes cotes. Dans les commentaires épinglés, je vous mets le formulaire du broker Asian Connect pour avoir le compte sur PS3838. Vous avez juste à le remplir, les amis, et vous aurez besoin de Skrill ou Neteller pour votre dépôt et vos retraits. Mais vous inquiétez pas, en remplissant le formulaire sur WhatsApp, les membres de Asian Connect vont vous contacter pour vous accompagner pas à pas en français. Donc c'est un super service, c'est très très professionnel. Donc voilà par rapport à cela. Donc c'est très simple, vous avez toutes les informations dans les commentaires épinglé. Deuxième chose, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description de la vidéo, et notamment pour participer au challenge 2.0 pour démontrer vos talents de parieur, puisqu'il y en a beaucoup qui se sentent très très forts dans les commentaires. Et je vous invite fortement à participer à ce challenge avec un bilan certifié sur la plateforme Blogabet, SB Invest, Pikio ou Tipster pour qu'on puisse voir vos talents et vos compétences, j'en doute pas, dans les paris sportifs. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous challenger, rejoindre le Discord pour, dans un premier temps, échanger avec l'ensemble de la communauté, mais aussi à participer au challenge. Voilà, on va faire le petit récapitulatif de la veille en NBA. J'espère que vous avez fait une belle nuit. Pour ma part, ça a été du bénéfice. C'était donc hier soir, cette nuit, pour vous. Hier soir pour moi, qu'est-ce que j'avais? J'avais Cleveland qui malheureusement le troisième quart-temps a été fatal pour eux parce qu'ils menaient à la pause. Qu'est-ce que j'avais? Je sais même plus. Minnesota, pareil, le troisième quart-temps et deuxième quart-temps qui ont été fatals, ils ont joué qu'un quart-temps. Et puis ensuite, j'avais Houston plus 3,5 qui passe. San Antonio plus 7 qui passe et Golden State plus 7 qui passe aussi. Donc voilà pour ma part personnellement, donc du petit bénéf pour cette nuit. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a Denver qui s'est fait très très peur après un 43-15 à la fin du premier quart-temps. Ils ont failli perdre en se faisant remonter par Indiana. Washington qui fait le taf face à Orlando. Miami qui s'impose face à Boston. Les Hornets à New York. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? Atlanta qui fait le taf à OKC à poil, et les Pélicans qui tombent pas dans le piège des Blazers et s'imposent. Donc on avait une grosse carte. Donc quand on a une grosse carte, le lendemain généralement c'est plus fin, et on a 5 matchs avec la première rencontre entre les Sixers et les Pistons. Les Sixers qui partent logiquement favoris dans cette rencontre et qui à 1,214 peut être intéressant dans un combo recomposé. Beaucoup plus de talent du côté de Philly qui doit monter petit à petit en puissance à l'approche des playoffs, sans forcément non plus forcer pour pas avoir de blessures évidemment. Détroit, il n'y a plus d'enjeu pour eux, ils sont éliminés, ils sont là pour développer les jeunes, donc voilà, je pense que le moins 10 plus 10 me semble très bien placé. Donc s'il y avait un choix à faire, ce serait plus sur les Sixers en sec dans un combo recomposé dans cette rencontre. Atlanta face à Cleveland, un beau petit match, ça peut être sympa à regarder. On a les deux équipes en troisième match en 4 jours back to back, donc ça c'est toujours un peu
négatif et il faut jamais se précipiter sur les paris de ce type de match dans ces équipes. Troisième match en 4 jours back-to-back, puisque en plus là en fin de saison, on pourrait avoir potentiellement quelques joueurs préservés. Est-ce qu'il faut forcer avec Trae Young, est-ce qu'il faut forcer avec Garland, etc. pour essayer de choper une place un peu mieux, etc. Ça, c'est les clubs qui décident. Mais en tout cas, c'est un match où les deux équipes ont encore de l'enjeu. Hein. Les Cavs, pour éviter un play-in et éviter de se faire passer devant derrière par Brooklyn et Charlotte, et puis Atlanta pour essayer peut-être sur un gros run de passer à Toronto, mais ça j'y crois moyen, peut-être finir 8ème pour le play-in. Donc on a quand même de l'enjeu dans cette rencontre. Et au niveau des absences, aujourd'hui, on a Gallinari qui est Game Time Decision. Alors Collins, il est vert. Moi, j'ai eu... alors peut-être que l'info, elle a changé, mais j'ai eu l'information comme quoi il était out. Hein. Moi, ouais, c'est ça. J'ai l'information qu'il est out. Donc, je comprends pas pourquoi on met qu'il va peut-être jouer. Moi, là, on met very likely to play, alors que pour moi, j'ai eu l'information qu'il est forfait. L'absence de Mobley et Allen fait quand même mal à Cleveland, qui est complètement en perte de dynamique, perte de vitesse, et c'est dommage pour eux, hein, puisqu'ils avaient fait une très belle saison. Au niveau des cotes, on a les Cavaliers qui sont nettement outsiders chez eux, si je me trompe pas. Ouais, ça doit être ça, hein, c'est chez eux, on va vérifier. Non, c'est à Atlanta, c'est donc tout à fait logique qu'ils soient outsiders. Et moi j'ai mis quoi comme handicap, je sais même plus. Ça c'est quel jour? C'est ça. J'ai mis un moins 5,5 moi pour comment il s'appelle, Atlanta. Donc pour moi il n'y a aucune value dans cette rencontre, c'est très bien placé pour moi. Donc un beau no bet. Brooklyn face à Milwaukee. Milwaukee qui est le champion en titre évidemment. Au niveau du classement, qu'est-ce que ça nous donne? On a la première place potentiellement à aller chercher pour les Bucks, les Nets pour éviter le play-in, aller chercher la 6ème place au moins. Donc on a un peu d'enjeu. Faut garder la 2ème place au pire pour les Bucks, parce qu'il y a Boston et Philly qui poussent derrière. Après, je pense que je me pose la question si l'enjeu est pas plus important pour Brooklyn que Milwaukee, parce que 2ème ou 3ème, bon, le taf est fait, ils ont déjà été champions Milwaukee, même si leur objectif c'est de faire un back-to-back. Je pense que c'est plus important pour Brooklyn de finir 6ème que les Bucks peut-être 3ème. Donc ça c'est mon avis, hein, c'est mon humble avis. Donc déjà un poil plus d'enjeu pour les Nets à domicile, qui sont logiquement favoris chez eux je pense, avec Kyrie Irving maintenant qui peut jouer les matchs à la maison. Après, ça me semble plutôt quand même correctement bien placé. Moi, j'ai mis un moins 2,5 pour les Nets. C'est un moins 2. Donc pour moi, il n'y a pas de value. C'est un beau match à regarder en détente dans cette rencontre. Chicago face aux Clippers. Alors pour moi, les Clippers, il n'y a plus d'enjeu. Ou très très peu. Voilà, ils ont de l'avance sur la 9ème place, ils ont un peu de retard sur la 7ème place. Là, ce qui serait intéressant pour les Clippers, ça serait de réintégrer, que Paul George retrouve des sensations avec ses coéquipiers. Il a été énorme lors du dernier match face à Utah. Mais bon, voilà, généralement quand t'as loupé un match beaucoup de matchs et tu reviens, t'es motivé, t'as de l'adrénaline, tu fais un bon match. Là, ça va être le contre-coup, c'est ça. Pour avoir joué au basket pendant plusieurs années, quand j'étais blessé, je revenais de blessure, je faisais souvent un bon match. C'est les matchs d'après où je manquais de rythme et que j'étais un peu moins bon. Et je pense que dans tous les sports, c'est un petit peu ça. Donc attention à peut-être une baisse de méforme de Paul George ce soir, à moins qu'ils l'ont vraiment bien préparé, bien préservé dans sa reprise petit à petit. Et dans ces cas-là, il n'a pas de contre-coup. Mais bon, généralement, quand on a loupé beaucoup de matchs, un petit temps d'adaptation. D'ailleurs, face au Utah, ils font un comeback de malade, hein, ils sont complètement dominés de base, hein, donc c'est un hold-up qu'a fait les Clippers face au Jazz. Et ça peut ne pas être facile ce soir face aux Bulls. Il va falloir un grand Paul George, hein, un grand Paul George bien épaulé et aidé par ses coéquipiers tout simplement, hein, de l'autre côté. Donc pour moi que les Bulls soient favoris chez eux, moi ça me surprend absolument pas, ça me semble tout à fait logique, même si en ce moment les Bulls, c'est quand même assez compliqué. Moi, ce que je vois en point négatif du côté des Clippers, retour de Paul George,
on peut avoir le contre-coup, comme souvent quand on revient de blessure, on fait un bon premier match quand on revient avec l'adrénaline, et c'est après qu'on a un petit contre-coup, moins d'adresse, moins en jambes, etc., parce qu'on n'a pas une bonne récupération tout de suite. Très peu d'enjeux pour les Clippers, et à l'extérieur. Le point négatif des Bulls, on va dire, ce serait une perte de vitesse clairement depuis quelques semaines, pour pas dire mois, et perte de dynamique tout simplement. Donc la dynamique est clairement plus en faveur des Bulls. Après, voilà, on peut pas mettre non plus les Clippers favoris à Chicago, faut pas déconner les amis. Soyons sérieux un petit peu. Donc pour moi, c'est très bien placé. Voilà, la dynamique fait qu'on ne peut pas mettre les Bulls plus favoris que ça et qu'il n'y a pas de value dans cette rencontre. Et enfin, les Lakers qui se déplacent au Jazz. Ça, c'est un déplacement très compliqué pour Los Angeles qui jouera sans LeBron James. On va essayer de les trouver ici. Et sans Anthony Davis, c'est officiel, il est forfait, c'est tombé juste avant l'émission. Sans les deux meilleurs joueurs, vu la saison des Lakers, déjà au complet, c'est dégueulasse. Si en plus vous enlevez Anthony Davis, LeBron James, qu'on a un Westbrook qui a du mal à s'intégrer, face à un déplacement compliqué comme Utah, ça peut sentir une petite fessée du côté du Jazz, hein, clairement. En plus, le Jazz va peut-être vouloir réagir après le comeback des Clippers. Pour moi le Jazz est clairement et logiquement favori et devrait s'imposer. Après de là, prendre un -13, je suis pas convaincu de la value, puisque on peut jamais, on peut prévoir un petit relâchement à la fin. Voilà, on gagne de 17, 20 points et puis on se relâche et puis ça finit à 13, 12 points, parfois même 10, hein, on en a vu des comebacks en NBA, donc c'est pas parce que vous menez de 20 points que vous allez forcément passer à un -13. On l'a vu même Miami, hein, Miami avec un âge de combien de -5,5, -4,5 contre New York. Ils menaient de 20 points à 7 minutes, 10 minutes de la fin. Ils se sont fait remonter, ils ont perdu. Donc c'est pour vous dire à quel point que les comebacks il y en a. Donc voilà pour ce soir. Donc une petite carte. Pour moi, il n'y a pas grand chose à faire cette nuit. Ne serait-ce si vous avez une stratégie de petite cote, une stratégie de combiné, recomposé, peut-être que Philadelphie semble le plus intéressant pour cette nuit. Après le reste, je pense que c'est une bonne soirée à regarder avec une petite bière, faire du live si vous avez une stratégie live. Et puis regardez le petit match entre Cleveland Atlanta, ou alors Brooklyn Milwaukee en zappant en multi-écran. Enfin voilà, il y a du petit match qui est sympa. Même Chicago Clippers avec le retour de PG, ça peut être sympa aussi. Donc voilà, pour moi c'est un beau no bet cette nuit en NBA. Maintenant on va passer à présent sur les performances joueurs. Alors dites-moi en commentaire déjà qu'est-ce qui vous intéresse pour cette nuit en match handicap, peut-être over-under, etc. Et dites-moi aussi en commentaire ce qui vous intéresse en performance joueur. Ça n'a pas été une carte où j'ai sélectionné grand chose et des choses qui étaient comment dire ultra intéressantes. Il y a des pistes, on va dire, on va appeler ça comme ça. Alors il y a un bet qui a été retiré pour le moment, qui n'a pas été remis sur mon book, mais je vais vous le présenter. C'est il est où? Il est là. C'est James Harden over 21,5 points, hein, pour ce soir. Dans ce choc là, je pense que les Nets vont jouer à fond. Je pense que il aura beaucoup de ballons, il va être le créateur. Il est capable de scorer 25, 27, 30 points. Évidemment, il vient d'arriver à Philly, il faut quand même qu'il continue de s'intégrer, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. Cette année, il tourne à 22,5 points en moyenne. C'est peut-être une de ses plus mauvaises saisons scoring. Mais ça reste un cut qui est en dessous de sa moyenne et on connaît le potentiel du garçon, quoi. On connaît le potentiel, il peut prendre tellement feu très rapidement, donc pour moi je trouve que le cut est un poil bas et un petit James Harden over 21,5 points peut-être intéressant. Voilà, le deuxième match, alors je vais regarder, c'est le match entre les Bulls et les Clippers principalement, où j'ai repéré quelques joueurs intéressants. C'est
pas ouf, mais ça me paraît potentiellement jouable. Déjà, c'est Demar DeRozan, over 3,5 passes, puisque il tourne à 5 passes de moyenne par match, donc on est bien au-dessus que le niveau du cut. 4 passes décisives pour gagner. On peut voir que il a toujours quasiment fait 4 passes par match, hein. Depuis 2013-2014, à part la saison 2014-2015 à Toronto, il était à 4 passes. Et on peut voir que plus les années passent, plus il est créateur et plus il fait de passes décisives. Donc non, pour moi, un petit DeRozan, avec en plus la potentielle présence normalement de Zach LaVine, il va pouvoir partager le ballon pour que les autres scorent, donc faire des passes décisives. Donc voilà pour le deuxième performance joueur sur DeMar DeRozan. Ensuite, on a Zubac 0,5 rebond over. Bon, voilà, je suis pas ultra entre guillemets fan du joueur, mais bon, il tourne à 1 contre par match en moyenne cette saison. Qu'est-ce qu'on a globalement depuis sa carrière, depuis le début de sa carrière, même quand il était aux Lakers, bon, c'était un peu moins aux Lakers, mais bon, depuis qu'il est arrivé aux Clippers, il fait 1 contre en moyenne par match. Lors du dernier match, il en a pas fait, donc on peut peut-être espérer qu'il en fasse un. C'est assez rare qu'il fasse 2 matchs de suite. Là, on peut voir qu'il en fait 2 matchs de suite sans contre. Encore 2 matchs de suite sans contre. 2 matchs, mais c'est le grand max, hein, c'est le maximum qu'il fait. Ah là, on en a plus. On en a plus, mais très souvent, quand même, il va faire 2 matchs sans contre et après, il va en faire un. Donc bon, c'est déjà un bon signe qu'il n'ait pas fait de contre le dernier match. Donc. Voilà, on a une cote qui est assez intéressante de comment il s'appelle 1,61, et surtout que en fait Chicago c'est aussi une équipe avec des joueurs comme DeRozan, comme Zach LaVine qui percutent beaucoup, et quand tu percutes et tu vas essayer d'aller au lay-up, en plus il y a Vucevic en face à face, tu peux très bien le contrer, en faire juste un et puis c'est gagné, donc voilà, why not. De l'autre côté, on a Vucevic aussi, Vucevic qui est capable de faire un petit contre, hein. Il en a un de moyenne, hein. Un de moyenne cette année. Il est où les contres? C'est là. Bon, il en fait quasiment un par match aussi. Des fois c'est un peu plus, hein, des fois c'est un peu moins, mais en carrière il a l'air d'en faire au moins un par match aussi. Le dernier match il en a pas fait, mais là on peut voir 1, 1, 2, 0, 1. Bon là il en enchaîne 3. Bon voilà, c'est capable d'en faire, donc why not. C'est une petite piste pour ce soir. Et je crois que le dernier c'est sur le match des Lakers. Le match des Lakers avec Russell Westbrook, que cette fois-ci je n'ai pas sélectionné en points. Je n'ai pas sélectionné en points, vous pouvez le sélectionner en points, vu qu'il n'y a pas, comment il s'appelle, notre ami Anthony Davis et LeBron James. Donc il va forcément scorer, il va forcément avoir tous les ballons. C'est un bet qui est assez risqué parce que Utah il peut y avoir blowout, donc il peut ne pas jouer du 4ème quart-temps par exemple. La défense va s'attendre, va s'occuper de lui, va être prêt à le contenir, puisque c'est principalement lui qu'il faut stopper aux Lakers. Et donc du coup, si le match est bien préparé du côté de Los Angeles, je m'attends à ce que Westbrook se dise j'ai besoin de mes coéquipiers pour gagner. Donc, qui va faire jouer les autres. Il est clairement capable de faire 10 passes décisives. J'ai plus besoin de présenter Russell Westbrook en termes de passes. Voilà, il en fait 7 en moyenne cette année, 12, 7, 11, 10, 10, 10, 9, allez si on arrondit, 7, 7,5, voilà. C'est très rare qu'il fasse en moyenne par saison moins de 6 passes, hein, quand même. C'est une de ses pires saisons en carrière. Voilà, on peut voir que le minimum 6, 8, 11, 8, 10, allez, 5, 4, 2, 9, 6, 6. Oh, il en fait des passes, donc c'est soit il en fait beaucoup, soit il en fait un peu. Mais bon, je pense que ouais, s'il veut espérer avoir une chance, parce que je pense pas que les Lakers vont gagner, s'il veut espérer avoir une chance de gagner,
Je pense qu'il faut faire jouer les coéquipiers, donc percuter vers le cercle fort, ressortir à 3 points, espérer que les Malik Monk, les Reeves mettent dedans, et puis ça fera quelques petites passes décisives. Donc voilà, 2-0-3, je pense que ça peut se tenter. Ça peut se tenter, mais c'est pas en tout cas le bet le plus fun, on va dire, de la soirée, je trouve. C'est le plus risqué, en tout cas pour ma part. Ça a l'air d'être un des plus risqués. En même temps, c'est la cote la plus haute aussi. Donc, c'est surtout le match-up qui finalement me fait penser que ça va être assez risqué, puisque c'est Utah, une bonne défense, qu'on peut avoir un blowout et qui aurait peut-être pas autant de temps de jeu. Mais en tout cas, on est obligé de tenter quelque chose avec Westbrook, avec l'absence de LeBron James et Anthony Davis. Donc j'opterai plus sur les passes cette fois-ci que les points pour cette nuit en NBA. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Bonne chance à tous pour vos pronostics. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Rendez-vous sur le Discord si vous voulez échanger sur l'ensemble de la carte, l'ensemble de la communauté et moi-même. Rendez-vous sur Discord. À très bientôt pour une nouvelle émission.